Jean-Jacques Goldman a été diagnostiqué avec une leucémie, pas de chance d'essayer un nouveau médicament. Hier seulement, le représentant du chanteur a informé ses fans qu'il était en cours de traitement. La situation est d'autant plus urgente que les médicaments actuels offrent peu d'espoir pour l'artiste de 72 ans. Cela a suscité de vives réactions. Affirmant que les autorités ont refusé un nouveau médicament destiné aux patients atteints de leucémie incurable. Michael Goldman, le fils de Jean-Jacques Goldman, a déclaré « Je me sens impuissant ». Peu après Pâques cette année, l'homme de 72 ans a commencé à ressentir des douleurs sur le côté droit de son corps. Il est allé voir un médecin et a demandé si ses côtes étaient cassées. Même les responsables de l'hôpital Saint-Louis à Paris ne soupçonnaient pas un cancer. Ce n'était pas lié au diagnostic initial de cancer de la peau qu'il avait reçu en 2018. Cependant, le verdict était la leucémie, qui s'était propagée aux os. C'est une forme grave de cancer. Michael a parlé du diagnostic de son père, il y a eu immédiatement tant d'incertitudes. C'était vraiment triste et très difficile. Jean-Jacques Goldman est un chanteur, auteur-compositeur et producteur célèbre en France, largement reconnu dans le monde francophone. Après le décès de Johnny Hallyday en 2017, Goldman est devenu l'artiste pop-rock français vivant le plus vendu. Né à Paris et actif dans la musique depuis 1975, il a eu une carrière solo brillante dans les années 1980 et a été membre du groupe Fredericks Goldman Jones, produisant de nombreux succès dans les années 1990. Goldman est également réputé pour avoir écrit des albums et des chansons à succès pour de nombreux artistes. Notamment l'album 2 de Céline Dion, l'album francophone le plus vendu de tous les temps. Il a participé à l'organisation caritative Les Enfoirés de 1986 à 2016 et a reçu une reconnaissance internationale notable avec un Grammy pour l'album de l'année en 1997, en tant que co-auteur de 3 chansons de l'album Fallin' Into You de Céline Dion. Bien qu'il se soit volontairement retiré de la scène musicale au début des années 2000, Goldman reste très populaire et influent en France et dans les pays francophones. Jean-Jacques Goldman est né à Paris, fils d'Alter Moïse Goldman, un juif polonais immigré, et de Ruth Embrun, une juive allemande. Il est le 3e de 4 enfants. Dès son plus jeune âge, il a commencé à apprendre la musique avec le violon, puis le piano. En 1968, il a abandonné la musique classique pour se tourner vers le rock et roll américain et la musique folk, écoutant The Beatles, Jimi Hendrix et Aretha Franklin, tout en se concentrant sur la guitare. Il a également obtenu un diplôme en commerce de l'École des hautes études commerciales, EDEC, à Lille. En 1972, il a rencontré et épousé Catherine, sa première épouse, avec qui il a eu 3 enfants. Il a fait ses débuts dans la scène musicale française en tant que membre du groupe de rock progressif Taifong, qui a sorti son premier album en 1975. Leur premier succès modéré a été Sister Jane. Après 3 albums en anglais où il chantait et jouait de la guitare ainsi que du violon, Goldman a décidé d'écrire et de chanter en français, ce qui l'a conduit à quitter le groupe. Marc Limbroso a reconnu le potentiel de Jean-Jacques Goldman et a cherché à lui faire signer un contrat de 5 albums avec Epic Records. La même année, il a sorti son premier album, initialement prévu pour s'appeler Démodé, mais la maison de disques a refusé, et finalement l'album n'a pas de titre. Il suffira d'un signe a été son premier succès. En 1982, Goldman a sorti son 2e album, également sans titre, prévu pour s'appeler Minoritaire mais rejeté pour des raisons commerciales. Cet album comprenait de nombreux succès comme Quand la musique est bonne, Comme toi, Au bout de mes rêves, et a été son premier grand succès avec environ 900 000 exemplaires vendus. Le 3e album de Goldman, sorti en 1984, a été le premier à avoir un titre officiel, Positif, choisi comme une réaction ironique au refus des titres négatifs des 2 premiers albums. Cet album contenait de nouveaux succès comme Encore un matin et Envole-moi, et s'est vendu à environ 1 million d'exemplaires. Son 4e album, non homologué, comportait des succès tels que Je marche seul, Je te donne des pas toi. En 1987, Goldman a enregistré un double album. Entre gris clair et gris foncé, produisant une série de succès comme Elle a fait un bébé toute seule, Puisque tu pars, Là-bas, Il changeait la vie, et s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Cependant, les critiques étaient sévères, critiquant sa voix aiguë et son style musical jugé trop sage et naïf. Avec des chansons douces destinées aux adolescentes. Pour répondre, Goldman a acheté une page entière dans 2 grands journaux, citant les critiques les plus dures de ses albums, avec un message à ses fans à la fin, dans son ton ironique et humble habituel, « Merci d'être venu quand même ». De 1990 à 1995.
Goldman a continué à se produire en tant que membre du trio Fredericks Goldman Jones avec la chanteuse Carol Fredericks et le guitariste Michael Jones, qu'il connaissait depuis Taifong. En fait, Jones avait rejoint le groupe lorsque Goldman avait décidé d'arrêter de tourner. Ensemble, ils ont enregistré 2 albums studio, Fredericks Goldman Jones en 1990 et Rouge en 1993, inspirés par la chute du mur de Berlin et la fin de l'Union soviétique. Avec la chanson-titre interprétée par le chœur de l'Armée Rouge, un album live, du New Morning au Zénith, et ont sorti plusieurs singles à succès comme Nuit, À nos actes manqués, né en 17 allées dans Stade, juste après, inspiré par une scène dans un documentaire télévisé sur le travail de Médecins sans frontières au Congo montrant la lutte acharnée d'une religieuse pour réanimer un nouveau-né. Et tu manques. Certaines de ces chansons ont ensuite été réenregistrées en anglais, mais n'ont pas rencontré un grand succès au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Actuellement, l'ex-chanteur s'efforce de mener une vie aussi normale que possible avec sa famille. Il consacre tout son temps à se reposer et à se détendre. Cependant, l'homme de 72 ans continue de lutter avec des tâches très simples. Il perd constamment le sommeil à cause de la douleur et des séances de chimiothérapie. Jean-Jacques Goldman a également besoin d'une chaise roulante pour se déplacer. Cependant, un nouveau médicament offre de l'espoir. Ce médicament s'appelle Enhertu. Mais ce lundi, une opposition est venue du Forum de la santé sur les cancers rares. Ce sont eux qui décident quels médicaments seront utilisés dans ce pays. Le chef du groupe de cancérologie de New York a déclaré « C'est vraiment regrettable. Je sais que c'est un très bon médicament. Il est bien meilleur que ce que nous utilisons actuellement pour le cancer de stade 4. » Selon TMZ, ce type de cancer pourrait être contrôlé plus longtemps avec l'aide du nouveau médicament. Un expert médical a conclu, le médicament doit être approuvé car cela signifie que les patients atteints de cancer en phase terminale peuvent vivre plus longtemps. Nous aimerions connaître votre avis sur l'état de santé de Jean-Jacques Goldman. Si vous souhaitez lui envoyer une prière, veuillez laisser votre message sous cette vidéo. De plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester informé des dernières mises à jour le concernant. Merci d'avoir regardé cette vidéo.